Ah mais j'ai plus le pied là. Là je coude. Je suis enfin arrivée au Mexique. Je suis trop contente d'être au Mexique. Le programme c'est là passer 2 jours à Cancun et ensuite aller à Mérida. Après Mérida, il n'y a plus de programme. Je ne sais pas ce qu'on fait, je ne sais pas où on va, je ne sais pas où on dort. J'ai rien réservé. Alors, qu'est-ce qui va se passer au Mexique? On va faire un tour du Yucatan et ensuite on ira sur la côte Pacifique et ensuite on ira à la Ciudad de México. Chose que je ne savais pas, c'est la saison des pluies. On est exactement en train de se dire tous la même chose, on se tape toutes les saisons de merde. Je me trouve sur l'allée principale de Mérida. Et alors c'est petite anecdote, j'ai plein de petites anecdotes pour vous à chaque fois. Cette allée, elle a été construite il y a très longtemps. Quand il y avait un ancien président, mais je sais plus quelle époque. Hein. En tout cas, il y avait un ancien président qui aimait beaucoup l'architecture européenne, française, espagnole notamment. Et il a demandé à ce que cette allée dans Mérida soit inspirée des Champs-Élysées. Et derrière moi, je ne sais pas si vous allez voir, il y a des bâtiments avec un style à la française pour rappeler cette inspiration du coup des Champs-Élysées. Je vais vous montrer un peu ça. Vous allez essayer de trouver les Champs-Élysées dans l'espace où je suis. Donc on peut penser que ça derrière c'est l'obélisque et ça c'est leur arc de triomphe. Je me trouve à Uxmal, un site archéologique, un des plus importants dans le Yucatan avec Chichen Itza. Oh, vous avez une mouche sur vous. On va découvrir ensemble la culture maya, l'histoire des petits mayas. Et en fait, ce site archéologique, c'était du coup le lieu de vie des mayas à l'époque, au 7e siècle, je crois. Et apparemment, c'est un des sites les plus impressionnants, voire même plus impressionnant que Chichen Itza. On va pouvoir comparer les deux parce que je vais faire les deux. Allez, c'est parti. Regardez, il y a plein de petites iguanes, mais vraiment, en plus ils sont cachés dans les pierres. On les voit pas beaucoup, mais ils sont bien là, les coquins. Et ça, au milieu du temple. Enfin, je pense que c'était la place publique. Coucou, c'est moi, je passe en voix off pour vous expliquer ce qui se passe. Donc, nous sommes à Mérida et quelques jours avant la fête du jour des morts au Mexique, la ville de Mérida organise déjà des festivités avec leurs propres traditions. Ce que vous allez voir, ça s'appelle le passage des âmes. Avant le passage des âmes, on va juste assister à des danses traditionnelles mayas ainsi qu'une représentation du jeu de paume maya avec notamment une balle en feu. Revenons au passage des âmes. C'est une procession qui part du cimetière jusqu'au centre-ville de Mérida. Et ce défilé permet en fait aux âmes de sortir du cimetière et de rejoindre le monde du vivant pour une soirée. Donc les familles s'habillent en tenue traditionnelle, se maquillent et vont du cimetière jusqu'au centre-ville avec des bougies. Et c'est magnifique. Coucou tout le monde, alors on est le soir mais je vais vous raconter ce qui va se passer aujourd'hui. On fait comme si on était ce matin, que je vous explique ce qui se passe comme d'habitude et qu'après je vous montre. Je suis donc arrivée à Valladolid qui est un petit village on va dire entre Cancun et Mérida. Là vous avez Cancun, là vous avez Mérida et là c'est Valladolid. C'est en fait une des villes les plus proches, comment ça s'appelle, Chichen Itza. Avant d'aller à Chichen Itza, aujourd'hui on va faire des cénotes. Les cénotes c'est en fait des météorites qui ont fait des trous et dans ces trous il y a de l'eau. C'est super beau et donc du coup pour y aller je suis avec une Française que j'ai rencontrée dans l'auberge et pour y aller on a loué des vélos et on a eu des vélos qui juste c'était des vélos. Il fallait pas demander plus qu'un guidon et 2 roues. C'était pas un vélo avec des freins, c'était pas un vélo avec des vitesses, c'était pas un vélo forcément avec des pédales, juste 2 roues et un guidon. Et il a rempli sa mission le vélo.
Donc ça, c'est un peu la pyramide principale de Chichén Itzá. Elle s'appelle le Castillo et c'est donc le temple. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à l'intérieur de cette pyramide, il y a encore une pyramide. Et voilà. Et en fait, bon, il y a beaucoup d'explications sur la ville de, enfin la ville, le site de Chichén Itzá. Il faut savoir que c'était la plus grosse ville maya du Mexique. Derrière moi, on a ce qu'on appelle le temple des gardes ou de la guerre, je sais plus. Oh là là, je sais plus. Alors que je viens de le dire. Quand il y avait des guerres, tout ça, le but des Mayas, c'était pas de tuer le plus de personnes, mais de capturer le plus de personnes pour pouvoir ensuite faire des sacrifices. Pour les sacrifices, c'est très simple. Ils écartelaient les gens, ils ouvraient le ventre et ils allaient chercher avec la main le cœur de la personne sacrifiée. Et ils le faisaient dans cet édifice derrière moi. La cité de Chichén Itzá, c'est pas la plus vieille cité qui a été construite, c'est d'ailleurs une des plus récentes, on va dire. Elle reste en bon état, même si, comme je vous le disais, Uxmal c'est une des mieux conservées. Chichén Itzá est quand même très bien conservé et très joli à voir. Alors ce qui est très rigolo, c'est que nous on a un petit groupe avec des gens, on n'a pas pris de guide et donc du coup ce qu'on fait, c'est qu'on essaye des fois de se rattacher à des petits groupes de guides pour pouvoir choper des explications et en gros se les partager. Dans le site de Chichén Itzá, il y a une cénote, comme on a vu hier, où on a pu se baigner. Ici, ils faisaient en fait des sacrifices humains aussi. Voilà, les gens plongeaient, je sais pas comment on dit, se sacrifier dans cette cénote. Donc voilà. Ce qu'on a derrière moi, ça s'appelle l'observatoire et en fait les Mayas sont servis pour bien sûr regarder le ciel et c'est avec ce genre d'édifice qu'ils pouvaient créer leur calendrier en fonction de aussi les besoins qu'ils avaient sur la terre. Ok, alors ce qui se passe c'est qu'on a fini Chichén Itzá, c'était incroyable. C'est magnifique de voir ça, mais en fait il fait super chaud. Et à côté de Chichén Itzá, il y a une cénote qui est magnifique. Et donc là on y est, je vais vous montrer et je vous amène. Aujourd'hui c'est jour de fête au Mexique puisqu'on est le 1er novembre et le 1er novembre c'est le jour des morts. On est le soir, la ville commence à s'animer, il y a un défilé du passage des âmes, un peu comme on avait vu à Mérida qui arrive. Et tout le monde a fait son petit hôtel avec ses petites offrandes, c'est hyper mignon. Et on va faire la fête surtout ce soir parce que, comme je vous disais, c'est quand même une fête assez joyeuse. Donc là, le même principe qu'à Mérida, les gens défilent du cimetière jusqu'à la place principale, habillés en tenue traditionnelle et maquillés en crâne, en blanc. Laissez-moi vous raconter une histoire. Je suis dans un petit village qui s'appelle Mahahual, qui est un petit village hippie au bord de la mer des Caraïbes et c'est magnifique. Regardez. Sauf que on est à la saison des pluies et il pleut toute la journée. Donc là j'ai trouvé un petit moment de répit pour pouvoir sortir, faire du vélo. Mais j'aurais tellement aimé me baigner là, c'est tellement beau. Mais c'est compliqué, il fait que pleuvoir. Mais on le savait, c'était la saison des pluies. Clara nous l'avait dit. Waouh, j'essaie de faire du vélo sans mes mains, c'est un peu compliqué. C'est pas grave, ça reste quand même magnifique. Admirez. Ah, il y a une table pour faire un massage. Admirez ça. Imaginez, il y a du soleil et regardez ça. C'est trop beau, j'adore. Il y a des
petites vagues de pluie très fortes. Et du coup, je m'abrite sous un cocotier. Ça aussi, c'est très typique de faire des choses comme ça. Mais c'est dommage, c'est trop beau. Je suis trop dégoûtée qu'il fasse pas beau là. Ça me saoule. Je vous montre ce que j'ai en face de moi. Je vous montre. Vous allez voir, vous allez dire waouh, c'est trop beau. Pour me consoler de ce temps vraiment catastrophique, je me suis dit que j'allais me poser sous un parasol qui me protège approximativement des gouttes et que j'allais commander un petit burrito avec quand même la vue sur la mer. Parce que on se laisse pas démotiver par ce temps. Je suis arrivée hier à Bacalar sous la pluie. Je mets ça parce qu'il y a du soleil. Sous la pluie et aujourd'hui, magnifique, il fait à peu près beau. J'ai à peu près parce que ça reste nuageux. Mais du coup, sous cette petite éclaircie, nous allons filer, faire un tour de bateau sur la lagune de Bacalar. Selon... Oh, je parle. C'est selon les Mexicains le plus bel endroit du Mexique. À chaque fois que je dis aux Mexicains que... Oula, mon gros doigt. À chaque fois que je dis aux Mexicains que je vais à Bacalar, ils sont là en mode « Ah non, mais t'as trop de la chance d'aller à Bacalar et tout. » Agua de coco, amiga? Non, merci. Le temps reste quand même très incertain. Le monsieur de l'auberge m'a dit que ça allait aller, mais je suis pas sûre de tout ça. Il y a quand même des nuages noirs. Donc Bacalar, c'est une lagune dans le sud du Quintana Roo. C'est appelé la lagune aux 7 couleurs, car il y a 7 nuances de bleu à observer dans la lagune. On va voir si on trouve des 7 nuances de bleu. C'est aussi pas, on ne trouve pas. On va voir. Je suis tellement contente car aujourd'hui, après 5 jours de pluie, il fait enfin beau! Le soleil est de retour. Du coup, qui dit soleil dit plage. Ça fait 3 heures que je suis posée sur un ponton au bord de la lagune et je ne fais rien. Il ne se passe rien et c'est trop bien d'avoir enfin du soleil. Le cadre est magnifique, c'est trop beau. Je suis trop contente.